إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 36 dans l'explication du Sharh al-Mulakhas de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan, et on est toujours dans le chapitre numéro 26 dans l'explication de Ma ja'a fil kuhani wa nahwihim, qu'est-ce qui a été rapporté ou qu'est-ce qui a été mentionné au sujet des médiums ou des voyants et de ceux qui leur ressemblent, ou des gens qui rentrent dans cette catégorie-là, comme les gens qui font de l'astrologie ou bien qui prétendent connaître l'avenir en général, ainsi de suite. Donc le cheikh il mentionne maintenant un hadith, l'imam cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne d'autres narrations du hadith qu'on a lu la dernière fois, qui viennent supporter en fait le hadith précédent. Et c'est pour cette raison-là que les ulama ils l'ont authentifié, parce que on a expliqué que quand on rajoute les différentes narrations ensemble avec les chaînes de transmission, ça, dans ce cas-là ici, ça élève le degré du hadith et ça le rend sahih, comme les ulama de hadith l'ont mentionné, et le cheikh al-Albani ici il le dit en particulier. Il dit وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له وتكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وقال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطريقة. Donc le cheikh il mentionne une narration selon Imran ibn Hussein qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois cette narration, il y a une partie de cette narration qui n'est pas authentique, c'est la première partie, tandis que la fin elle est authentique, puisqu'on l'a mentionné dans le cours précédent, puis on a expliqué que c'était authentique. On va le traduire en premier, puis on va comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ça dit, il n'est pas d'entre nous celui qui croit au mauvais présage, ou bien qui se base sur des superstitions, et celui أو تطير به أمر
من يتطير له ومثله بقية الألفاظ. C'est comme celui qui ordonne à quelqu'un de faire quelque chose qui va sur laquelle il va se baser pour établir qu'il y a un mauvais ou un bon présage, comme celui qui utilise les mauvais présages. Il demande à quelqu'un au sujet d'un mauvais présage s'il y a un mauvais présage ou non. Donc celui qui se réfère à quelqu'un d'autre pour le faire. Donc il n'est pas d'entre nous celui qui le fait lui-même ou qui demande à quelqu'un d'autre de s'y référer à sa place. Ou bien man takahhana aw tukuhhina lah, c'est-à-dire celui qui essaie de trouver un moyen pour connaître l'avenir soit en faisant ce genre de sihr ou en entrant en contact avec les djinns, ou bien celui qui demande à quelqu'un de le faire pour lui. Et il n'est pas de nous également celui qui fait de la sorcellerie, qui la pratique lui-même, ou bien qui demande à quelqu'un de le pratiquer pour lui ou de le faire pour lui. Donc en fait, les narrations précédentes, c'était au sujet de la personne qui allait voir un voyant, soit qu'il y croit et il y va juste par curiosité, soit qu'il y croit pas, il y va juste par curiosité, donc sa prière n'est pas valable pendant 40 jours, ou soit qu'il n'y croit pas, mais il y va, soit il y croit et dans ce cas-là il est mécréant, il a rejeté ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là, comme on l'a expliqué au dernier cours. Donc soit il y croit, dans ce cas-là il est mécréant, ou soit il y croit pas, et dans ce cas-là sa prière pendant 40 jours ne sera pas valable, puis il a commis un grand péché. Donc maintenant dans cette narration ici, c'est pour expliquer en fait que même la personne qui s'y réfère, par exemple, c'est pas celle qui l'a fait elle-même, qui le pratique lui-même, même si elle va voir quelqu'un d'autre qui le fait pour lui demander de le faire à sa place, donc il a une part de ce péché-là. Dans cette narration-là, c'est clair. Puis à la fin, ça dit, et celui qui va voir un médium et qui croit en ce qu'il dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, cette partie-là, c'est authentique puisqu'on l'a expliqué au dernier cours, que Cheikh Al-Albani il l'a authentifié dans Sahih al-Targhib al-Targhib. Naam, il l'a authentifié dans ce livre-là, tandis que le début il n'est pas authentique, il est faible. Et ensuite, donc le Cheikh Al-Fawzan il explique les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par la suite à propos de ça. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit, tout de suite après avoir cité ce hadith, il dit ça a été rapporté par Al-Bazzar avec une chaîne de transmission qui est bonne, de même que par Al-Tabarani avec une chaîne qui est bonne, et ça fait partie du hadith de Ibn Abbas. Il y a une partie dans ce hadith qui est elle est connue, celle qu'on a mentionnée, de Abdullah ibn Abbas au dernier cours. Imran ibn Hussein, on l'a lu cette narration-là, puis la narration de Abu Huraira auparavant. Il dit donc que la dernière partie, ça c'est un autre hadith aussi. Puis Al-Baghawi, là il donne des définitions qui ont été données par les ulama par la suite. Qu'est-ce que certains ulama ont donné comme définition au terme kahin, et d'autres termes qui ont des significations similaires et qui sont proches dans la signification de ce mot-là, comme par exemple Al-Arraf. Il y en a qui disent, on peut dire Al-Kahin et aussi Al-Arraf, ça a un sens similaire. Donc il dit que l'imam Al-Baghawi, il a utilisé Al-Arraf. Il a dit Al-Arraf, c'est celui qui prétend connaître des choses en faisant certaines actions en premier, avant, par lesquelles sur lesquelles il se base pour essayer de retrouver qu'est-ce qui a été volé et l'endroit de l'objet perdu. Si quelqu'un a perdu quelque chose, il va faire certaines sortes de sorcellerie ou des choses comme ça pour essayer de
savoir où se trouvent ces choses qui ont été volées et où se trouvent ces choses qui ont été perdues. Et donc des choses, ils font des choses comme ça, puis on a dit également que on l'appelle al-kahin. Donc al-arraf et al-kahin, c'est des synonymes, si on veut, ça a un lien. Et également il dit wal-kahin huwa alladhi yukhbiru 'an al-mughayyabat fi al-mustaqbal. Le kahin, c'est celui qui informe au sujet, qui informe les gens au sujet des choses cachées dans l'avenir, ou des choses de l'avenir. Donc quelqu'un qui prédit l'avenir, peu importe comment il se nomme ou comment il s'appelle, il rentre dans la catégorie de ceux qu'on désigne comme étant des kuhan, au pluriel, et kahin au singulier. On a dit également que le kahin, c'est celui qui dit aux gens ce qu'ils cachent en eux-mêmes, ce qu'ils cachent à l'intérieur d'eux-mêmes, comme certains parmi les soufis qui prétendent que les awliya ou les shuyukh soufis, ils savent qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, juste à regarder la personne ou bien à mettre leurs mains sur le cœur de la personne, tout de suite ils savent qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur ou des choses de ce genre. Ça fait partie de cette catégorie aussi. Il dit, après il dit wa qala Abul Abbas ibn Taymiyyah, donc Ibn Taymiyyah, il a dit que Al-Arraf, c'est un nom qui désigne le médium, le voyant, celui qui lit l'horoscope, qui lit les astres et les étoiles, ou bien celui qui lit les lignes sur le sable ou des choses de ce genre. Donc tout ça, ça rentre dans les catégories de médium. Donc tous ceux qui parlent de connaître ce genre de choses par ces méthodes-là, ils rentrent dans ce qu'on appelle al-arraf. Ils rentrent dans les catégories de voyance et de médium ou de sorcellerie, des choses de ce genre. Et ça fait tout ça, ça fait partie de ceux qu'on désigne par le terme arraf ou bien kuhan. Et tout ça, donc, on a expliqué que c'est contraire à l'islam. Il y a d'autres formes qui sont apparues par la suite ou qui sont apparues ensuite plus tard et qui sont pratiquées aujourd'hui par les gens, par certaines personnes chez les kuffars dans les pays non musulmans et dans les pays musulmans également, comme le tarot ou d'autres formes qui sont appliquées, mais c'est pour dire que toutes ces formes-là, peu importe, elles rentrent toutes dans cette catégorie. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan il explique les mots qui sont utilisés dans ce passage. Il dit وَلَيْسَ مِنَّا أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la parole qui lui est attribuée ici, ou bien dans d'autres hadiths, quand il dit laysa minna, il n'est pas des nôtres, ça veut dire que ceux qui font partie des musulmans et qui suivent notre voie et notre charia, ils ne font pas ce genre de choses là. C'est ça que ça signifie. Man tatayyara, ça veut dire comme on a expliqué, fa'ala tayyara. Donc il utilise quelque chose pour obtenir comme si un verdict sur quelque chose qui va lui procurer une croyance par rapport au bon augure ou au mauvais augure, pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver, ou est-ce que quelque chose c'est bon de le faire ou c'est pas bon de le faire, en se basant sur les superstitions. أو تطير به أو نعم أمر من يتطير له ومثله بقية الألفاظ. Donc c'est la même chose qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure dans la traduction, celui qui le fait lui-même ou qui demande à quelqu'un de le faire à sa place. Donc peu importe, dans les deux cas, les deux sont concernés par la menace qui est dans ce hadith. Il dit والمعنى الإجمالي للحديث يقول لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء.
لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به وفيها إفساد للعقائد والعقول ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها ويلحق بذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به، والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique le sens général de ce hadith. Premièrement, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui utilisent at-tiyara ou qui croient en tiyara, les mauvais augures, les mauvais présages, les superstitions ou bien la voyance ou le fait de croire en quelqu'un qui prédit l'avenir ou bien quelqu'un qui commet ou qui pratique la sorcellerie et la magie ou bien qui demande à quelqu'un de faire ces choses-là à sa place pour lui, alors ils ne font pas partie de ceux qui suivent la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Parce que dans le fait de faire ces choses-là, il y a le fait de prétendre connaître l'avenir ou de connaître l'invisible qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science de l'invisible et de l'avenir, c'est quelque chose qui est particulier, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître. Et il y a également un genre de corruption des croyances et des esprits des gens par ces idées-là qui sont propagées par ces gens-là. Donc, celui qui croit en celui qui fait ou qui pratique ces choses-là et qui croit en ce qu'il dit ou ce qu'il donne comme information, alors il a mécru en la révélation divine qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu détruire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu détruire toutes ces différentes formes d'ignorance pour protéger la raison humaine. De même que toute personne qui utilise un autre moyen pour essayer de lire l'avenir ou de connaître l'avenir, qui ne sont pas mentionnés, mais qui rentrent dans cette catégorie de prétendre connaître l'avenir, eh bien ça rentre également dans qu'est-ce qui est compris dans le kahana, dans le fait de se prétendre voyant ou médium, comme ceux qui lisent la main, qui lisent les lignes de la main, ou bien qui veulent rattacher le bonheur ou le malheur des hommes par la situation des astres ou la position des astres dans le ciel et des constellations. Tout ça c'est des choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Ou bien ceux qui font également, comme ici au Québec des fois, lire les feuilles de thé. Quand ils ont fini ils prennent du thé par exemple, et puis ils ouvrent le sac de la poche de thé, puis ils laissent les grains à l'intérieur du thé comme ça. Lorsque le thé est fini, ils renversent la tasse à l'envers, et puis quand tout le thé a coulé, tout ce qui restait du thé est coulé, ils regardent le thé qui est au fond de la tasse, la forme, qu'est-ce que ça fait, et puis ils se basent là-dessus pour essayer de dire qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça, ces catégories-là, même ça, comme lire les feuilles de thé ou d'autres exemples comme ça, le tarot, ou bien la boule de cristal, ceux qui prennent une boule de cristal et ils disent ouais je vois quelque chose, des trucs comme ça, tout ça, ça rentre dans cette catégorie de Kohan. D'accord, c'est pas obligé que ce soit d'une forme spécifique seulement, ça peut être n'importe quelle forme, du moment que la personne elle prétend qu'elle connaît quelque chose du rêve,
ou de l'avenir, ça rentre dans cette catégorie. Et le cheikh il dit que les deux imams, Al-Baghawi et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahumallah, ils ont mentionné les significations des termes comme Al-Arraf, Al-Kahin, Al-Munajjim, Al-Rammal, et ainsi de suite, hein, ceux qui lisent les lignes dans le sable. Hein, j'ai vu ça une fois en Chine ou quelque part dans ce coin-là, des gens qui prennent un morceau, un plateau avec du sable dessus, puis ils tracent des lignes, et puis ils disent il va y avoir telle chose, hein. Quand deux personnes veulent se marier par exemple, ils veulent savoir si c'est deux personnes qui vont correspondre l'une l'autre, donc ils s'en vont voir ce genre de arraf, ce genre de voyant, puis là le voyant c'est lui qui va déterminer, oui lui il va aller bien avec elle parce que j'ai vu ça dans le sable, et puis ou bien il va dire j'ai vu ça dans les étoiles, c'est écrit telle chose, hein. Tout ça c'est des Kohan, ça rentre dans cette catégorie. Donc Ibn Taymiyyah, ils ont mentionné, et l'imam Al-Baghawi et l'imam Ibn Taymiyyah, ils ont mentionné que Al-Arraf et Al-Kahin et Al-Munajjim et Al-Rammal, tous ces différents noms-là, on peut les résumer en disant que c'est toute personne qui prétend connaître quelque chose de l'invisible. Et donc, soit qu'on peut dire que ça rentre dans le terme Kahin, ou bien que ça participe, ou ça, disons que ça a un lien, hein, et c'est rattaché, hein, il y a un lien commun avec la signification qui fait que les autres mots puissent rentrer dans cette signification-là aussi, puisqu'ils ont une signification commune, hein, et un lien en commun. Donc, Al-Kahin, en général, si on l'utilise, c'est celui qui prétend avoir des informations sur l'avenir ou sur des choses qui ont été volées, et il prend ces informations des shayatines, il prend ces informations des shayatines, des diables, comme on l'a expliqué au tout début de Kitab al-Tawhid, parce qu'il y a des diables qui volent des informations dans les cieux, ils se font tous la courte échelle, hein, ils s'élèvent les uns par-dessus les autres, ces diables, pour arriver aux cieux et pour essayer d'écouter les informations que les anges se transmettent au sujet des choses qui vont arriver sur terre. Et donc ils redescendent, s'ils arrivent à descendre sans se faire attraper par une étoile ou par un météorite ou quelque chose, alors dans ce cas-là ils vont prendre la petite information qu'ils ont reçue et ils le mélangent avec une centaine de mensonges, et puis ils le donnent à ce voyant ou à ce kahin, puis le kahin il l'informe, il donne l'information à ces gens-là qui viennent le consulter, et donc eux ils prennent cette information-là qui est vraie, qui est mélangée avec une centaine de mensonges, et ils l'acceptent, hein, à cause de cette vérité-là. Et souvent ça prend juste une information vraie pour que les gens oublient toutes les autres choses que la personne a mentionnées qui sont des mensonges complètes, hein, des choses complètement fausses, ou bien ce sont des informations générales que la personne a mentionnées, comme le voyant mentionne des choses générales ou des choses qui pourraient arriver à tout le monde ou qui ont une chance sur deux d'arriver, des choses vraiment générales, pour essayer de faire croire à la personne quelque chose, ou bien que c'est des fois le qarin de ce voyant ou le djinn, le shaitan avec lequel ce voyant travaille, qui rentre en contact avec le qarin de cet individu qui vient demander des renseignements. Le qarin, c'est que chacun d'entre nous, on est accompagné par un qarin, c'est un shaitan qui nous souffle des mauvaises suggestions, des péchés, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le monde a un qarin, et quand on lui a demandé, même toi au messager d'Allah, il a dit oui, mais sauf que le mien, hein, j'ai eu le dessus sur lui, et il ne me suggère que le bien maintenant, hein. Et donc c'est pour dire que chacun d'entre nous, on a un qarin. Et des fois, ce qarin, parfois, le shaitan du kahin,
il entre en contact avec le qarin de la personne qui lui donne des informations sur toi, hein, et puis il donne ça au voyant par la suite, puis le voyant il te les redit, comme ça tu penses qu'il connaît le ghaib alors qu'en réalité non, il a juste été en contact avec, hein, son shaitan. Donc ça c'est des exemples aussi, hein. Et les soufis, il y a aussi certains parmi les shuyukh, ceux qu'ils appellent des shuyukh soufiyin, eh bien ils utilisent cette méthode, hein. Ils demandent à son shaitan, hein, les gens ils pensent que ça c'est des karamat après, ils vont penser que ça c'est des prodiges ou des miracles des salihin et des hommes pieux, alors que c'est des shayatines, c'est des gens qui font affaire avec les djinns et avec les shayatines. Donc il voit la personne qui approche, hein, et son shaitan il lui informe de ce que le qarin de la personne a dit, hein, et puis il le dit à la personne. Après elle pense que ce cheikh soi-disant soufi, ce wali, il connaît l'invisible. Ça c'est des exemples. Et après ça ils se font passer pour des hommes pieux et des saints qui peuvent faire des karamat, alors que ils n'ont aucune karamat et ce ne sont pas des saints ou des awliya. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, il a expliqué qu'il y a les awliya d'Allah, hein, ar-Rahman, et il y a les awliya du shaitan. Il y a les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah, il y a les rapprochés du shaitan, hein. Et parfois il y a des musulmans ou des gens en général qui font la confusion entre les deux parce qu'ils ne connaissent pas les caractéristiques des vrais awliya d'Allah, alors ils se font tromper par les awliya du shaitan qui font ces genres de trucs de magie, de sorcellerie, et qui prétendent connaître qu'est-ce qui est dans les cœurs ou dans l'avenir, et puis après ils les prennent pour des awliya, hein, comme ils les appellent, les khawas, hein, les élites, les gens particuliers là, qui pensent qu'ils ont un don particulier. Donc ça c'est ce genre de sorcellerie, de ruse qu'ils utilisent, hein. C'est comme par exemple qu'est-ce que Tariq Ramadan qui mentionne dans un de ses cours, il parle à ce sujet-là, il dit c'est comme un jeune qui va voir son cheikh, hein, le cheikh il met la main sur le cœur, il était troublé le jeune et tout, et puis il avait des problèmes à la maison, le cheikh il met sa main sur son cœur et puis il dit, hein, ils vont se réconcilier, comme si, subhanallah, comment il peut savoir ce genre de choses? Lui il dit ça c'est des karamat, hein, ça c'est quand quelqu'un il arrive à un autre degré de spiritualité parmi les khawas, hein. Donc là il peut faire des prodiges comme ça, connaître qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, hein. Et ça, comme on a dit, ça rentre dans ce genre de sorcellerie des sorciers. C'est des gens qui se font paraître comme état des hommes pieux. En réalité ce sont des gens qui font affaire avec les djinns et les shayatines, qui leur donnent des informations du qarin de la personne, hein. Qu'est-ce qui est arrivé chez lui, qu'est-ce qu'il a eu comme problème avec sa famille, hein? Ou bien comme il avait donné comme exemple aussi, il n'a pas prié le fajr, il l'a regardé et tout de suite il a mis sa main sur son cœur, ou bien il l'a regardé, il a dit fais attention de ne pas manquer tes prières ou des choses comme ça, hein? Donc ça c'est des exemples. Comment il peut savoir le ghaib? Ça c'est pas possible, personne ne peut connaître le ghaib excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parfois c'est ce genre de choses qu'ils utilisent, ce genre de moyens pour éblouir les gens, pour les tromper par la suite. Et une fois qu'ils ont commencé à faire ça, les gens par la suite ils commencent à croire réellement qu'ils connaissent le ghaib pour de vrai. Alors ils commencent à avoir peur d'eux, commencent à les craindre, commencent à les adorer même par la suite. Et c'est comme ça que ces croyances-là se propagent. Les gens commencent à répéter ça partout, ça devient des rumeurs et ça devient des croyances populaires, hein. Comme on dit, ça devient en tout cas il y a un terme pour ça là, c'est comme des genres de croyances qui deviennent des populaires, qui deviennent répandues à cause de ça.
Donc ça c'est très important donc de connaître bien comme il faut notre aqidah et notre tawhid pour pas se faire tromper justement par ce genre de choses. Donc il y a juste un petit point que je voulais mentionner à ce sujet-là, parce que durant la semaine j'étais en train de regarder de réunir les différents shuruh que j'avais de Kitab al-Tawhid, et puis j'ai constaté que j'en avais plusieurs, et j'ai commencé à comparer entre certains différents sharh pour voir qu'est-ce qui était expliqué dans certains qui n'était pas expliqué dans d'autres. Et parfois on retrouve dans certains des shuruh qui sont parfois plus résumés, mais qui possèdent parfois quelques petites informations, des fois qui sont très très intéressantes et qui sont bénéfiques aussi pour clarifier certaines choses qui ne sont pas clarifiées parfois dans d'autres sharh. Donc ici justement j'avais trouvé une parole de Cheikh Ibn Baz dans son sharh Kitab al-Tawhid de Cheikh Ibn Baz, et j'avais envie juste de vous le lire. C'est une faïda ilmiya. Il dit قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي. Ça c'est à la page 128 du sharh de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz avec le tahqiq de Ahmed ibn al-Iraqi. C'est publié par Dar al-Mawadda, c'est un sharh qui a été publié, et il dit donc que certains d'entre les hommes de science, il dit قال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي إن كان سحر الساحر بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول بل تؤذي وتمرض ولا يكون فيه ادعاء علم الغيب ولم يكن ممن يستخدم الشياطين ويستعين بهم ولم يكن يتعاطى ما حرمه الله من الشرك وغيره فهذا لا يقتل لأن هذا ليس من السحر بل هو من الأذى والظلم فيضرب ويؤدب لأن المراد من قتل السحرة عند الصحابة هم الذين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويدعون الغيب وهذا هو الغالب في السحرة فهذا يقتل وهو الصواب. نعم. Donc il dit le cheikh qu'il y a certains hommes de science, et parmi eux l'imam al-Shafi'i, qui ont dit que si la personne qui fait le sihr, elle le fait par des choses qui sont connues, qui sont nuisibles et qui affectent l'esprit, qui font du tort et qui rendent malade, mais qu'elles ne sont pas accompagnées par le fait de prétendre la connaissance du ghaib, ou de l'inconnu, ou de l'invisible, ou de l'avenir, et que ça ne fait pas partie non plus de l'utilisation des shayatines et de chercher l'aide des shayatines, alors dans ce cas-là, وَلَمْ يَكُنْ يَتَعَاطَى مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ, et sans pratiquer également ce que Allah a interdit comme shirk, et des choses de ce genre, et autres choses de ce genre, alors dans ce cas-là, il ne sera pas exécuté, c'est-à-dire le sorcier ne sera pas exécuté, parce que ça ne fait pas vraiment partie du sihr, ça fait plutôt partie de la nuisance et de l'injustice. Donc celui-là sera frappé et corrigé pour qu'est-ce qu'il fait d'injustice et de nuisance. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire par les sorciers qui doivent être exécutés selon les sahaba? Ce sont ceux qui utilisent les djinns et qui les adorent et qui prétendent connaître le ghaib. Ça c'est qu'est-ce qui est en général le cas chez les sorciers, et c'est celui-là qui doit être tué, et c'est ça qui est correct. Donc Cheikh Ibn Baz dit, et c'est ça l'opinion correcte. Et au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh il donne une autre faïda: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر ولكنه لم يؤثر عليه شيئا
في أمور الرسالة وإنما كان يتعلق بينه وبين أهله كما هو في الصحيحين. Donc le cheikh il mentionne aussi qu'il est confirmé et mentionné de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé à un certain moment, on lui a fait de la magie, on lui a jeté un sort, mais que ça n'a rien, il n'a pas été affecté du tout en ce qui a attrait ou en ce qui est relié avec les questions de la révélation et du message. Donc, il n'a pas été affecté sur le plan de qu'est-ce qui a rapport avec le message lui-même et la transmission de ce message. Il a uniquement été affecté dans les choses qui ont rapport entre lui et ses épouses. Donc ça c'est rapporté dans As-Sahihayn, c'est-à-dire dans Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est juste le hadith 5765 dans Sahih Al-Bukhari et 2189 dans Sahih Muslim. Donc ça c'est à ce sujet, juste deux petits points bénéfiques comme ça pour clarifier cette question, pour que ce soit plus bénéfique. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, il y a des gens qui prétendent aujourd'hui faire la ruqya et puis qui utilisent les djinns et les shayatin. Ils disent, moi je travaille avec les djinns, mais je travaille avec les bons djinns, pas avec les mauvais, ou des choses comme ça. Ou je travaille avec les bons djinns qui sont musulmans, pas avec les kuffars. Comment tu peux savoir? Tu le vois même pas. Comment tu peux savoir qu'il est musulman ou non? Parce qu'il te dit je suis musulman. Il peut mentir. Il peut mentir, il peut dire je suis musulman puis il n'est pas musulman. Ils sont connus pour le mensonge. Peut-être même c'est des munafiqines, on ne peut pas savoir. Donc, ceux qui disent ça, ceux qui utilisent les djinns ou qui se basent sur qu'est-ce que les djinns lui donnent comme information, ça ce sont des sorciers. Ça ce sont des gens qui utilisent la sorcellerie et les shayatines comme l'autre là, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, attendez, je vais vous dire son nom là. Le Ben Halima, c'est ça son nom, Ben Halima, qui prétend faire le captage des djinns. Il pense qu'il fait le captage des djinns, et en ce moment il est en Afrique, il fait beaucoup de fitna là-bas avec ça. Il a même fait des vidéos comme ça pour montrer comment soi-disant il attrape les djinns. Il a fait des genres de trucs comme ça, nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est des gens qui rentrent en contact avec les shayatines et les djinns et qui croient en ce qu'ils disent, et qui se basent sur eux pour attraper d'autres djinns ou je sais pas quoi. Tout ça rentre dans ces genres de kuhan là, ces genres de sorcellerie. Et il y a beaucoup d'autres pratiques aussi qui sont faites de la part de certains d'entre ces gens qui prétendent être des gens qui font la ruqya, qui rentrent dans des catégories de sihr et de kahana. Donc il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Et moi je vous suggère, je vous conseille, si vous êtes capable de faire la ruqya, faites la ruqya sur vous-même. Sinon, n'allez pas consulter n'importe qui, même si la personne elle se prétend faire la ruqya ou un raqi professionnel ou je sais pas quoi. Souvent c'est des charlatans, c'est des arnaqueurs et souvent c'est des sahara, c'est des sorciers, des kuhan. Donc faites attention à ces gens-là, prenez garde à ces gens-là. Le cheikh il dit ensuite, ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. L'occasion pour laquelle on a mentionné cette parole dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a l'interdiction et la réprimande sévère, et la menace sévère au sujet de ceux qui pratiquent la voyance ou le fait de prétendre connaître l'avenir, ainsi de suite, d'informer des choses sur l'avenir, et de croire également la menace contre le fait de croire en ce que ces gens-là donnent comme information. Donc c'est pour cette raison que
le cheikh il mentionne cette parole, et les hadiths qu'on a mentionnés précédemment aussi, c'est la même chose. وما يستفاد من الحديث أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. Donc premièrement, le point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'interdiction de prétendre connaître l'invisible, parce que c'est quelque chose qui est en opposition avec le tawhid. Quand quelqu'un prétend connaître l'avenir, comme on a déjà dit, c'est comme s'il s'attribuait à lui-même une des attributs exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat. Et également le cheikh il dit وثانيا تحريم التصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر. Deuxièmement, l'interdiction de croire en ce que font ces gens-là, soit par voyance ou soit par autre moyen de ce genre, parce que c'est une forme de kufr. Naam. Donc ça c'est l'interdiction de croire en ce que ces gens-là font, parce que c'est une interdiction de croire en ce que ces gens-là disent ou donnent comme information du ghaib, parce que c'est kufr. Il y a des gens qui posaient la question, par exemple, des fois, si quelqu'un, par exemple, il voit des choses dans un rêve ou des choses comme ça, il y en a qui, parfois, il y en a des gens qui se disent pas nécessairement voyants, mais comme si, par exemple, c'est comme s'ils ont des rêves, ou bien ils pensent qu'ils voient certaines choses. Il faut faire attention dans ce genre de choses-là, que ça ne devienne pas une fitna pour la personne, dans le sens que si cette personne-là, elle voit des choses ou qu'elle a des rêves ou des choses comme ça, eh bien, il faut pas qu'elle publicise, il faut pas qu'elle dise ça de façon à ce que tout le monde commence à croire en ce qu'elle dit, puis que ça commence à se propager, qu'elle a des rêves ou qu'elle voit des choses qu'elle prétend que c'est l'avenir ou des choses comme ça, parce que là, les gens, ça va commencer à se propager, puis par la suite, les gens vont commencer à lui donner un pouvoir ou des choses comme ça. La même chose même que la personne elle-même, elle peut parfois, si elle n'a pas d'ilm et si elle ne connaît pas le tawhid, elle peut commencer à s'imaginer elle-même qu'elle a un pouvoir ou qu'elle a une connaissance de l'invisible, ou bien que elle a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle a un don ou des choses de ce genre. Donc ça là c'est une fitna pour la personne, c'est une épreuve pour la personne, et donc il faut qu'elle fasse attention avec ça. De même qu'une personne par exemple qui aurait un don de guérison par exemple, comme certains qui disent qu'ils peuvent faire certains prodiges, des karamat ou des choses comme ça. S'il y a une karama réellement, que la personne c'est une personne qui est pieuse, qui est un bon musulman, puis que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des prodiges qui se produisent de sa main ou des choses comme ça, eh bien il ne faut pas que la personne elle montre ça, il faut que la personne elle cache ça en réalité. Et si la personne commence à montrer ça, que les gens commencent à prendre cette personne-là comme une personne qui a un pouvoir ou quoi, et que ça devient une fitna pour elle, eh bien elle risque de s'égarer puis de faire égarer les autres. Donc si elle a ça, elle doit le cacher, elle ne doit pas le montrer ou le dire aux gens, d'accord, parce que c'est quelque chose qui peut devenir une fitna pour la personne. Donc les vrais awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais rapprochés d'Allah, lorsqu'ils avaient des genres de karamat ou des choses comme ça, ils le cachaient, ils le montraient pas, et puis ils cherchaient pas la popularité avec ça, ou le fait de montrer ces choses-là, ils le gardaient pour eux, et ils étaient plus humbles et plus, comment on dit, plus reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se repentaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient plus d'efforts dans
l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ces choses-là. Donc, il faut faire attention, même si quelqu'un il a certains dons ou certaines choses, il ne doit pas faire de ça quelque chose de public, qu'il dit ça à tout le monde, puis qu'il commence à demander de l'argent pour ça surtout, parce qu'il y a des gens qui font ça comme pour gagner de l'argent, même pour manger l'argent des gens illicitement, comme ces gens de raqi actuellement qui demandent des sommes incroyables justement pour faire ça, et les sorciers c'est connu qu'ils demandent des grandes sommes d'argent aussi, tout ça c'est pour faire de l'argent. Donc ça là c'est très dangereux, c'est très grave, et donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Ensuite le cheikh il dit وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم. Donc juste à propos de qu'est-ce que je viens juste de mentionner par rapport à faire de l'argent ou des choses comme ça, c'est mentionné que les sahaba ils ont accepté des récompenses en échange des ruqya qu'ils ont fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ça, hein? Mais c'était après que le résultat a été connu, hein, après que la personne a réellement été guérie. Donc là la personne a donné ça, et il demandait pas, il chargeait pas un prix à l'avance comme certains des gens qui font la ruqya aujourd'hui. Ils chargent juste pour la consultation, hein, ils chargent un montant d'argent. Ils disent bon, si tu veux venir, je te fais une ruqya, ça coûte telle somme d'argent, hein. Ça déjà il y a une contradiction là-dedans, hein, avec la sunna. Et en même temps aussi c'est pas obligatoire de prendre quelque chose en rétribution non plus, hein. C'est quelque chose, tu peux le faire gratuitement, hein. C'est pas comme si tu es obligé de prendre de l'argent pour ça. Et si tu prends quelque chose, il faut pas que ce soit un montant non plus exagéré, comme certains, qu'est-ce qu'ils font maintenant, ils font plus d'argent que les médecins ou que Allah musta'an. Il y en a qui font des 60 000, 6 000 dollars ou 6 000 euros par mois, avec des trucs comme ça. Donc, subhanallah, ça devient vraiment exagéré maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ah oui, donc le cheikh il donne comme troisième point وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم. L'obligation de démentir les médiums ou les voyants ou les gens qui prétendent connaître l'avenir, et les gens qui rentrent dans cette catégorie-là, et l'obligation de s'écarter d'eux et de ce qu'ils prétendent comme science. Et le dernier point, le point numéro 4, وجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما خالفه. L'obligation de s'accrocher à ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'obligation de rejeter tout ce qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, hein, de ce qu'il a reçu comme révélation. Donc ça c'est le point qu'on a expliqué. Maintenant le dernier point dans ce chapitre, c'est قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce que ça signifie? Il dit au sujet de celui qui écrit Abajad. Abajad c'est des lettres alphabétiques, hein? Ils les prennent puis ils forment des mots avec ça, d'après ce que j'ai compris, ils prennent des lettres qui sont coupées, des lettres alphabétiques, et ils les coupent pour former des mots ou des choses comme ça, puis informer les gens de ce qui a rapport avec le ghaib, avec ça. Ça c'est une forme de qu'est-ce que ces gens-là font comme sorcellerie aussi. Et également ceux qui regardent les étoiles, les astrologues, hein, ceux qui utilisent l'astrologie, l'horoscope et des trucs comme ça,
Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceux-là, je considère qu'ils n'ont aucune part, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en voulant dire ils n'ont aucune part dans le paradis. Wallahu a'lam. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Donc ça c'est rapporté par Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid, et c'est rapporté également par At-Tabarani. Ok, donc oui c'est ça. Al-Haythami il dit dans Majma' al-Zawaid rawahu At-Tabarani wa fihi Khalid ibn Yazid al-Umari wa huwa kadhab. Donc cette parole semblerait que c'est ça. Il dit dans le takhrij ici ils disent qu'il est rapporté par Al-Haythami, mais dans l'autre takhrij au sujet de cette parole c'est mentionné que c'est sahih mawquf. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبير والشعب وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وعن ابن عباس، والأقرب أن السياق للبيهقي وعبد الرزاق، وقد روي مرفوعا عند الطبراني في الكبير بإسناد موضوع وفيه خالد بن يزيد العمري كذاب، وبه أعل الحديث الهيثمي في المجمع، وقد حكم عليه بالوضع الإمام الألباني في الضعيفة. Donc c'est ça. Celui qui rapporte cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas authentique, parce que c'est rapporté par At-Tabarani. Non, c'est At-Tabarani qui l'a rapporté. Et dans la chaîne de transmission il y a Khalid ibn Yazid al-Amri qui est un menteur. Donc ce hadith, si on l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mawdou'. Cheikh al-Albani dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, il a jugé que ce hadith est fabriqué. Toutefois en tant que parole de Ibn Abbas, elle est authentique. En tant que parole de Ibn Abbas, elle est authentique, et elle est rapportée dans plusieurs livres des imams, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc c'est une parole de Abdullah ibn Abbas. Donc j'ai expliqué qu'est-ce que ça signifiait. Le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit yaktubuna abajad ay yaqta'una huruf abajad ou abjad huz. C'est une façon d'écrire l'alphabet, hein? Puis ils les mettent dans cette forme là, alif, ba, jim, da, ha, waw, zay. Une autre façon de mentionner l'alphabet. Puis il dit allati tusamma huruf al-jumal wa yata'allamunaha lidda'i 'ilm al-ghayb. Ils l'apprennent pour prétendre connaître l'avenir. Aussi, comme ça a été mentionné une fois justement à propos des mots comme ça, des lettres, certains utilisent cette méthode pour tromper les gens. Comme c'était mentionné une fois dans le témoignage d'un individu qui s'est repenti de la bid'a et des fausses croyances et qui a accepté le tawhid, qui s'est repenti du shirk qu'il pratiquait avant l'islam avec les soufiyines et les autres mubtadi'a. Il a dit que une fois, si je me souviens bien, il mentionnait qu'il y a quelqu'un qui prétendait connaître l'avenir, et justement il lui disait vous prétendez connaître l'avenir, ça c'est kufr, hein, c'est pas correct. Et l'autre, et les soufiyines ont répondu non, même nous on connaît le ghaib, et même mon fils, hein, il a pointé vers son petit garçon qui était très jeune, il a dit même lui déjà il connaît le ghaib. Alors il lui a dit ah oui, et là il dit attends, on va te montrer la preuve. Donc il a dit prends des pierres. Alors il a pris des pierres, un nombre de cailloux par terre, puis il a dit à son fils combien il a de pierres dans sa main.
Donc son fils il était un peu éloigné et lui il était à côté de l'homme et il a vu combien de pierres il a pris. Alors il lui parle à son fils, il lui dit des mots ou des phrases, il lui dit des courtes phrases, chaque mot qu'il dit, si on prend la première lettre, ça va lui donner le nombre de pierres qu'il y a dans sa main. Comme si la personne elle a par exemple, on va dire 3 pierres, donc il va utiliser le premier mot avec la lettre Tha, le deuxième mot avec la lettre Lam, le troisième mot avec le Tha encore, donc, ou bien le Alif et après le Tha, et ainsi de suite. Comme ça la personne va, son garçon, il entend son père lui donner les lettres qui composent le chiffre du nombre de pierres qu'il a dans sa main. Donc lui il s'imagine que donc pour que la personne s'imagine que il connaît le ghaib alors qu'il ne connaît pas le ghaib, c'est son père qui lui donne l'information de combien de pierres il a dans la main, et puis par la suite il lui transmet d'une manière subtile que la personne ne pouvait pas saisir. Donc ça c'est un exemple de ruse, et après le cheikh il dit وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب. Donc le cheikh il dit, il explique l'autre parole du fait qu'il y en a parmi eux qui regardent les étoiles, qui pensent que en observant les étoiles ils peuvent comprendre, ou ils croient que les étoiles ont un effet sur la vie des gens et sur le destin des gens, et donc ils basent leurs affaires sur cette pensée-là, sur cette pensée qui est totalement fausse, et sur cette croyance qui est complètement incorrecte et fausse aussi, sur le fait de se baser sur les étoiles ou sur le calcul des trajectoires des constellations ou des trucs comme ça, pensant que ils connaissent le rêve de cette façon-là, connaissent l'invisible et l'avenir de cette façon-là. Donc tout ça c'est des exemples de fausses croyances, de kufr. Donc il dit ensuite la parole de Ibn Abbas qui dit ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq. Il dit ma ara bi fath al-hamza bima'na la a'lam bi dammiha bima'na la adhun وبضمها بمعنى لا أظن. نعم. Donc il dit ma ara, ma ara, ça dit je sais pas, et si on l'utilise en disant ma ura, c'est dans le sens que je pense pas. نعم. من خلاق, c'est-à-dire une part. والمعنى الإجمالي للأثر يقول ابن عباس لا أعلم ولا أظن أن من يكتب حروف أبجاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله لأن ذلك يدخل في حكم العرافين والمدعين لعلم الغيب. Donc la signification de cette parole d'Abdullah ibn Abbas, c'est comme s'il dit je ne sais pas et je ne pense pas non plus que la personne qui écrit les lettres, qui utilise les lettres alphabétiques pour essayer de déterminer l'avenir, ou bien qui regarde les étoiles pour essayer de déterminer l'avenir, possède une part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait ça, il n'a aucune part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce que la personne qui fait ça, il rentre dans le verdict des voyants et de ceux qui prétendent connaître l'invisible. Ensuite il dit ومناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن كتابة أبجاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم
على اعتقاد أن لها تأثيرا كل ذلك يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. Donc l'occasion pour laquelle on a mentionné cette parole dans ce chapitre, c'est parce que ça indique que le fait d'écrire les lettres de cette façon pour essayer de connaître le rêve, ou bien de l'apprendre, ou bien ceux qui prétendent connaître le rêve en observant les étoiles ou les constellations et des choses de ce genre, et qu'ils ont une croyance en disant qu'ils croient que ça a un effet sur notre destin ou des choses comme ça. Donc tous ces gens-là rentrent dans qu'est-ce qu'on désigne comme par le terme al-arrafa ou bien al-kahana, et celui qui fait ça, donc il a perdu sa part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a perdu sa part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il y a un autre truc il y a des sorciers, qu'est-ce qu'ils font aussi? Certains qui se prétendent même parmi les shuyukh soufis, parfois ils font des carrés comme ça, des amulettes avec des chiffres. Ils font des amulettes avec des chiffres, puis ils font des carrés, ils font des carrés avec des chiffres comme ça. Ça ressemble un peu à qu'est-ce que les gens appellent aujourd'hui les sudoku, les jeux japonais là avec les chiffres. Ça ressemble à cette forme-là, le carré là. Et puis ils mettent des chiffres à l'intérieur, puis ils croient que ces chiffres-là ont une valeur religieuse, et donc ils vont prendre ça, ils vont mettre ça dans leur commerce pour protéger contre le ayn ou contre le sihr ou des choses comme ça. Et ils prétendent que en fait, quand ils écrivent ces chiffres-là, ils pensent que ça représente le Coran. Ils donnent aux lettres ou aux versets du Coran des valeurs numériques, puis ils écrivent le Coran en chiffres comme ça. Et donc des fois ils disent que par exemple 786 ça veut dire Bismillahirrahmanirrahim ou des choses comme ça. C'est pour ça que tu vas avoir beaucoup ici à Montréal, il y a beaucoup de Pakistanais comme ça qui croient en ça, ou des Indiens, des gens de cette région-là. Et ils achètent toujours les commerces qui se situent à cette adresse-là pour avoir soi-disant la baraka de 786 parce qu'ils pensent que c'est Bismillahirrahmanirrahim. Alors que ça n'a rien à voir avec Bismillahirrahmanirrahim, et il n'y a aucune preuve pour attribuer à des chiffres des valeurs du Coran, ou attribuer au Coran des valeurs numériques, des choses de ce genre. Et donc souvent ça rentre dans le sihr. C'est les gens qui font ça, ils l'utilisent avec d'autres significations en arrière, mais ils ne le disent pas. Donc, les gens qui voient ça à l'extérieur, eux ils s'imaginent que c'est soi-disant comme ils le prétendent pour le Coran. La vérité c'est que ils le font parce que c'est du sihr, mais ils veulent pas le faire connaître ou le faire voir ouvertement, donc ils mettent des chiffres comme ça qui représentent du sihr. Et puis là-dessus ils ont souvent récité des paroles de shirk ou des choses comme ça. Donc il faut faire attention à ça aussi. Ensuite le cheikh il dit wa munasabatu al-athar lil bab, on l'a lu. Ensuite il dit ma yustafadu min al-athar. أولا تحريم تعلم أباجاد على وجه ادعاء علم الغيب به لأنه ينافي التوحيد. أما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. Donc le cheikh il dit que d'apprendre abajad, les lettres alphabétiques ou les choses comme ça dans le but de prétendre la connaissance de l'invisible, dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est en opposition avec le tawhid. Mais si la personne elle l'apprend juste pour connaître les lettres, pour prononcer les lettres ou des choses comme ça, ou bien juste pour calculer les phrases ou des choses comme ça, là si c'est juste pour des choses comme ça, ça n'a pas d'opposition au tawhid. C'est pas quelque chose qui est grave, c'est pas quelque chose qui est incorrect. Mais si la personne elle l'apprend pour prétendre connaître l'avenir, là c'est là que ça rentre dans une contradiction avec le tawhid.
Deuxièmement, ثانيا تحريم التنجيم لأنه وسيلة إلى الشرك بالله تعالى. Donc, deuxièmement, l'interdiction de l'astrologie, car c'est un moyen vers le shirk. C'est un moyen vers le shirk. Et le troisième, c'est عدم الاغترار بما يأتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer également de ça, c'est qu'il ne faut pas être trompé par ce que les gens de la fausseté reçoivent comme connaissance ou qu'est-ce qu'ils possèdent comme science, parce que ça c'est en réalité quelque chose qui est contre eux. C'est quelque chose qui est contre eux et ils s'imaginent par ça que ils ont quelque chose de plus, et donc étant donné qu'ils se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les égare encore plus de cette façon-là, en pensant que quand ils ont cette science-là, ils pensent qu'ils ont quelque chose de qui est meilleur que qu'est-ce que les autres ont, et que ils ont une science et ils se vantent de ça. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ça, parce que cette science qu'ils possèdent, ça va se retourner contre eux à la fin, et ils n'auront aucune part dans la miséricorde et dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la suite demain dans le chapitre suivant au sujet de An-Nushra. Et An-Nushra, on va expliquer demain qu'est-ce que ça signifie, et on va expliquer les différentes paroles qui ont été mentionnées dans ce chapitre à ce sujet. Inch'Allah, donc on s'arrête tout de suite. Inch'Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On va donc se retrouver demain. Subhanakallah wa bihamdik, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.